On démarre une nouvelle session d'analyse matinale sur le forex, sur l'or, avec les paires tels que l'or, le GBP-USD, l'USD-CAD et enfin le Nasdaq. Alors ce matin, nous démarrons avec le GBP-USD. Notre GBP-USD, alors hier, il a clôturé légèrement au-dessus des 1.27. Et donc ce matin, nous avons eu une opportunité d'achat. On a patienté le léger retracement intraday là, dans cette zone-ci. On a patienté le léger retracement intraday juste ici avant de nous positionner acheteur. Alors, on s'est réconforté que le prix au moins avec notre système Ishimoku soit libre. Voilà, c'est libre. Également que la lagging soit libre. Et tout ça, ça renforce les opportunités de reprise de hausse par rapport à cette journée. Et donc, ce sont ces confirmations qui nous permettent donc de nous positionner à l'achat en ce jour-ci. Il faut préciser qu'on est dans une unité de temps 4 heures et donc si le prix et la lagging span avec le système Ishimoku sont totalement libres, ça veut dire qu'en intraday, on est justement très libre. Et ça réconforte nos prévisions de hausse par rapport à cette journée-ci. Voilà. Donc ensuite, en termes d'objectifs, là, nous avons des objectifs tels que les 1.27 650, les 1.28 et voire les 1.28 568 qui représentent également notre objectif final par rapport à ce trade-ci. On est dans une structure de reprise de hausse. On était baissier entre-temps. Là, on est dans une structure de reprise de hausse parce qu'on a la création d'un CH au CH. Le marché effectue une légère correction à la baisse. Et donc là, on est potentiellement en train de reprendre une hausse assez intéressante. Il faudra rester en surveillance. Il faudra surveiller cette opportunité. Et je crois qu'on aura une très belle journée. L'après-midi sera mouvementé car on a une annonce économique majeure aux États-Unis qui pourrait donc influencer le mouvement qu'on attend sur le GBP-USD. Allons maintenant sur l'USD-CAD. L'USD-CAD, hier, je vous ai présenté une analyse assez intéressante. Une analyse où on était plutôt en train d'attendre que le prix aille chercher des hauts. Mais ça ne s'est pas passé ainsi puisque on avait une résistance autour de cette zone-là. Et on voit clairement que le prix a été rejeté plusieurs fois. Donc sous la même résistance-là. Et quand vous avez des structures comme ça sous-entend qu'il y a des possibilités de reprise de baisse. Et ça, pour ça, il faudrait donc surveiller un point de cassure des derniers bas de la dernière structure de hausse. Et c'est justement ce qu'on attend avec cette prévision-ci. Et là, on va pouvoir se positionner plutôt vendeur par rapport à l'USD4 pour cette journée-ci. Voilà, donc pour le moment, nous n'allons pas vendre parce qu'on n'a pas encore la confirmation réelle, price action, que le dernier bas ici sera brisé. Il faut que ce dernier bas soit brisé avant qu'on estime que le prix est en train de reprendre peut-être une baisse. Voilà. Donc ça va être l'analyse et la prévision sur notre USD4. Pour le Nasdaq, là, on est plutôt dans une structure de hausse. Voilà, on n'a pas forcément une zone assez intéressante pour nous positionner. Il faudra tout au moins patienter que le prix nous offre une structure de baisse. Donc déjà, arrive à casser un des derniers bas là, juste là, en retracement, ensuite aller chuter et on pourra nous positionner vendeur quelque part là. Ou si éventuellement on rate cette opportunité, il faudra patienter au moins que le retracement à la baisse se fasse de façon concrète et alors ensuite on pourra nous positionner acheteur. Alors enfin, on va attaquer avec notre gold. Le gold assez intéressant parce que hier, le gold a légèrement brisé la résistance dynamique du triangle symétrique juste au-dessus des 2650. Mais ça c'est pas, le gold n'a pas pu tenir parce que ce matin, il est en train de faire un retracement intraday vers le support des 2640. Quand on repart maintenant en intraday, plutôt en 30 minutes, on identifie clairement un point de support assez important où si éventuellement le prix arrivait sur cette zone-là, on pourrait donc acheter. Ça va être un support assez impressionnant pour l'achat. Voilà, un peu comme ce qui s'est passé hier dès que le prix est revenu ici, on a eu une belle montée, une belle hausse. Donc c'est justement ce qu'on attend aujourd'hui également. Si le prix pouvait revenir donc dans ce support, aujourd'hui, on va pouvoir acheter et aller chercher des objectifs tels que les 2650 voire les 2660. Et donc ça va être la prévision pour l'or par rapport à cette journée-ci.
Pour le moment, on n'est pas du tout baissier, on n'est pas encore baissier. Là, on est plutôt dans une stagnation. Stagnation, mais avec des extensions de hausse très intéressantes. Donc, il faut plutôt rester haussier parce que le contexte économique global suggère qu'on reste haussier. Donc, on va rester haussier. Et donc, si le prix arrivait sur le support qu'on vient de vous montrer, vous pouvez donc acheter. Et donc, ce sera tout pour cette séance d'analyse matinale pour les paires de devises que j'affectionne et pour lesquelles je vous propose une analyse chaque matin. Si éventuellement vous souhaitez nous rejoindre, juste en description, vous avez le lien pour rejoindre notre canal Telegram public et également des offres promotionnelles pour ce mois-ci de décembre où vous pouvez nous rejoindre directement, soit en abonnement mensuel avec une réduction de 50% sur notre offre d'abonnement mensuel, soit vous pouvez nous rejoindre avec une seule offre, rejoindre l'ensemble de nos canaux privés sur Telegram. Il y a le Forex, il y a le Gold, il y a le Nasdaq. Vous pouvez rejoindre à vie ces 3 canaux à un prix très très bas, très très réduit, un prix très forfaitaire, un prix promotionnel qu'on a juste décrit en description. Vous aurez accès à pas mal de choses, pas mal d'opportunités. Et donc, si vous souhaitez souscrire également, rejoignez notre canal Telegram, le lien est juste en description. Vous pouvez également m'écrire directement pour souscrire. Et donc, on se dit à demain les amis pour une nouvelle journée et pour la clôture hebdomadaire de cette semaine.